Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live de l'IMO. Investir en LMNP, pourquoi pas moi? Alors un marché immobilier qu'on connaît aujourd'hui tendu, des taux de crédit qui ne cessent de grimper, des prix qui entament tout juste leur baisse et un contexte fiscal complexe. Le Pinel, ce dispositif bien connu qui se verra se terminer fin d'année 2024, mais d'autres dispositifs conservent leur attractivité pour permettre aujourd'hui de continuer à investir dans l'immobilier. C'est notamment le cas pour le dispositif LMNP que nous allons vous décrypter maintenant. Pour nous accompagner pendant ce live et nous donner tous les secrets du LMNP, Anthony Antil, directeur commercial. Bonjour Anthony. Bonjour Clémence. Et Mickaël Dos Santos, directeur du conseil en patrimoine immobilier. Bonjour Clémence. Et notre expert terrain qui viendra vous présenter tous les biens disponibles sur votre région juste après. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat qui apparaît tout de suite sur votre écran. Alors Mickaël, pouvez-vous nous expliquer le principe et le fonctionnement du LMNP? Oui, bien sûr. Alors en introduction, je pense qu'il serait intéressant de rappeler ce que signifie cet acronyme d'LMNP. Donc LMNP pour loueur en meublé non professionnel. Donc en quoi ça consiste? Eh bien, c'est tout simplement un propriétaire bailleur qui va exploiter un logement sous la forme de la location meublée. Et donc pour ce faire, il va finalement installer donc, tout le mobilier nécessaire pour que son locataire puisse, à partir du premier jour de son bail, y vivre de façon complètement classique et courante, c'est-à-dire avec un lit, des ustensiles de cuisine, des rideaux, etc., etc. D'accord. En somme, qu'il n'ait besoin d'apporter que ses effets personnels. C'est parfait. Donc, si j'ai bien compris, ce dispositif répond à plusieurs critères et équipements obligatoires. Et pour les types de biens, comment ça se passe? Alors, on peut faire de la location meublée sous différentes formes. La forme la plus connue, ça va être l'investissement au sein de résidences étudiants, où là, l'investisseur va acquérir un studio et ce studio sera loué à l'exploitant de la résidence qui va effectivement ensuite sous-louer à l'étudiant. Donc l'intérêt de ces investissements-là, qui se font en règle générale dans le neuf, c'est que l'investisseur va bénéficier d'une garantie de son loyer au travers du bail commercial qu'il signe avec l'exploitant de la résidence. Donc ça, c'est pour la première forme la plus connue. Et puis ensuite, on va également pouvoir acheter un bien dans le neuf, et là aussi, et puis l'exploiter soi-même, donc finalement faire de la location non gérée, à l'inverse de la résidence étudiante. Enfin, on retrouve aussi la location meublée au sein de résidences EHPAD notamment, voilà, qui peuvent également s'y prêter. Et enfin, au sein de résidences dans l'ancien, tout simplement. Donc vous achetez un appartement au sein d'une copropriété classique, et vous le meublez et vous l'exploitez en location meublée. Enfin, on retrouve aussi la location saisonnière, donc, qui là va concerner plutôt des secteurs type mer et montagne. Et quel type de locataire? Alors, comme je disais en préambule, donc, le locataire étudiant pour tout ce qui est résidence étudiant et studio, ou en tout cas petite surface au sein des copropriétés classiques, puisque effectivement, eux, ils sont vraiment dans une quête de logement pour poursuivre leurs études. Mais on a également des professionnels en mobilité, donc quelqu'un qui est envoyé par sa société pour une mission ponctuelle de quelques mois, mais également des personnes soit en transition, soit effectivement les saisonniers qu'on a évoqués également. Donc, en conclusion, on retrouve beaucoup la location meublée au sein de résidences qui sont situées dans des zones soit étudiantes, soit avec un bassin d'emploi assez développé. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair. Alors, pouvez-vous nous dire à quel objectif peut répondre l'investissement en meublé? Alors, oui, juste avant, je vais juste rappeler finalement les quelques avantages qu'on connaît à la location meublée. Tout d'abord, c'est que finalement, on va pouvoir avoir un loyer un petit peu supérieur à la location nue. Donc ça, c'est quand même pas négligeable pour l'investisseur. On va bénéficier, on le verra après, d'une fiscalité plutôt attractive. Et enfin, on aura une flexibilité quand même plus accrue que sur une location nue classique. Pour répondre à votre question, Clémence, les objectifs qu'on rencontre bien souvent, c'est effectivement la volonté de se créer un patrimoine. Oui, tout à fait. Ou en tout cas de le diversifier pour ceux qui ont déjà des biens qui sont loués nus. Également de bénéficier d'une fiscalité adoucie, donc plus attractive, et finalement de se protéger aussi contre l'inflation, puisque comme vous le savez, les loyers suivent l'indice de revalorisation des loyers, l'IRL, et donc permettent d'être réévalués tous les ans en fonction de l'inflation. Enfin, on retrouve bien souvent aussi des propriétaires qui veulent souscrire un crédit pour effectivement se préparer à un revenu complémentaire pour la retraite. Pour le meublé, on parle de fiscalité technique.
Pouvez-vous nous expliquer plus concrètement comment cela fonctionne? La location meublée, par opposition à la location nue, elle est vue du point de vue de l'administration comme une activité commerciale. Et donc, à ce titre, elle n'est pas imposée dans la catégorie des revenus fonciers, mais plutôt dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, au sein de cette catégorie, on va avoir deux options possibles. La première qui va être le micro-BIC et qui va permettre à l'investisseur de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50% sur ses recettes meublées. Et puis, la seconde option, ça va être le régime réel. Et donc, dans ce cadre-là, le propriétaire va déléguer finalement les formalités administratives à un expert comptable qui va du coup pratiquer, comme s'il s'agissait d'une société finalement, l'amortissement comptable de la valeur du bien, des travaux et des meubles. Et donc, grâce à l'ensemble de ces déductions qui viennent s'ajouter aux charges classiques, eh bien, on va, en règle générale, arriver à un revenu peu ou pas fiscalisé. Donc ça, c'est pour les deux options fiscales qu'on a. Et puis, comme on le disait en introduction tout à l'heure, on parle beaucoup de LMNP, donc de loueur meublé non professionnel, qui s'entend par opposition au loueur meublé professionnel, qui lui concerne une frange plus restreinte de nos investisseurs. En tout cas, petit rappel, simplement pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, mais on a dans le cadre du projet de loi de finances qui a été effectivement proposé récemment, un amendement qui vise à ramener l'abattement forfaitaire du micro-BIC sur les locations meublées, qui est spécifique, les locations meublées saisonnières, classées. Cet abattement, aujourd'hui, il est de 71%. Voilà, donc l'abattement, ce qu'il préconise, c'est de le ramener, finalement, de l'aligner avec le micro-BIC classique, c'est-à-dire moins 50% sur les recettes meublées. Donc c'est dans les tuyaux, et a priori, ça devrait être voté. Très bien, merci pour toutes ces précisions, Mickaël. Donc l'investissement à LMNP présente en effet, comme vous venez de voir, de nombreux avantages, mais il peut sembler un petit peu compliqué pour des investisseurs sans expérience. Alors, quelle solution propose aujourd'hui Nexity pour accompagner tous les investisseurs expérimentés ou non dans la mise en place d'un bien en location meublé? Et je vais me tourner vers Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors, côté gestion, quel constat aujourd'hui faites-vous par rapport au LMNP? Eh bien, côté gestion, on fait un double constat. Le premier constat, on le fait du côté des propriétaires, pour lesquels on observe un intérêt croissant à s'orienter vers du LMNP, puisque comme Mickaël l'a expliqué et développé en première partie, c'est un dispositif qui présente une fiscalité relativement avantageuse. Le deuxième constat, on le fait du côté des locataires, pour lesquels on constate également un intérêt croissant et une demande de plus en plus forte pour les logements qui sont loués en meublé. Donc, fort de ces deux constats, Nexity a pensé une solution de gestion adaptée au LMNP, le but étant de simplifier la vie de nos propriétaires investisseurs. Alors, quelle est cette solution du coup, que propose Nexity pour ces locations meublées? Solution, c'est un mandat de gestion spécifique, adapté au meublé et qui garantit à nos clients un accompagnement personnalisé, une expertise et une sécurisation de leur investissement. Donc, si je comprends bien, c'est un mandat qui est très complet. Qu'entendez-vous par accompagnement personnalisé? Alors, l'accompagnement personnalisé, c'est avant tout des conseils, mais ce sont également des solutions d'équipement pour le mobilier et pour la cuisine du logement. On propose notamment une solution qui vous permet de faire installer une cuisine tout équipée, mais on propose également des solutions d'équipement pour le mobilier qui ont été négociées avec un prestataire reconnu et qui vous permettent donc d'accéder à différentes gammes de mobilier tendance et qui comprennent également la livraison, l'installation et le service après-vente. Et du coup, Anthony, qu'est-ce qu'il en est de l'expertise comptable? Alors, l'accompagnement personnalisé, c'est également une solution d'expertise comptable avec un cabinet d'expertise référencé qui accompagne nos clients pour la gestion comptable et fiscale qui permet d'optimiser la fiscalité du logement qui est loué en meublé. D'accord. Et est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire, Bonne mais question. c'est fortement recommandé. Très bien, merci beaucoup. Vous avez parlé d'expertise juste avant. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, l'expertise pour la gestion de votre logement, c'est une équipe qui est dédiée, qui est composée de collaborateurs qui sont formés, qui sont spécialisés dans la gestion du meublé et qui vont vous accompagner lors de la livraison, dès lors qu'il s'agit d'un logement neuf, qui vont vous accompagner pour la recherche de locataires et qui, d'une manière générale, vont vous accompagner pour la gestion de votre logement et ce, tout au long de la vie du bail. Ah oui, donc c'est un accompagnement de A à Z. Si je comprends bien, vous avez également évoqué le mot de la sécurité. Quelles sont les garanties aujourd'hui qu'apporte Nexity avec cette solution de gestion dédiée au meublé? Alors, Nexity propose une solution de gestion qui va sécuriser votre investissement puisqu'elle comporte un certain nombre d'assurances, dont une assurance qui garantit vos revenus locatifs pendant la période de recherche du locataire et pendant la période d'occupation du logement. D'accord. Alors, comment garantissez-vous ces revenus locatifs pendant cette période de recherche locataire?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, ça concerne les logements neufs pour lesquels on va garantir vos revenus locatifs pendant 6 mois si votre bien n'est pas loué au bout de 90 jours. D'accord. Le deuxième cas de figure, ça concerne donc les cas où vous allez rencontrer un changement de locataire, cas dans lesquels vos revenus locatifs sont garantis pendant 3 mois si votre bien n'est pas reloué au bout de 60 jours. Très bien. Et pendant la période d'occupation du logement, comment ça se passe? Alors, on apporte la plus grande attention dans l'analyse des dossiers de candidature et dans la vérification des conditions de solvabilité. Ouais. Pour autant, personne n'est à l'abri de rencontrer une difficulté financière, même si c'est une difficulté qui reste ponctuelle. C'est pour ça qu'on a intégré également dans notre offre de gestion une garantie loyer impayé qui, en cas d'impayé de votre locataire, va venir également garantir vos revenus locatifs jusqu'à 120 000 € et sans franchise. Alors, votre solution de gestion dédiée au meublé comprend-elle d'autres garanties? Oui, notre solution de gestion comprend également une garantie qui va protéger votre mobilier contre les détériorations mobilières et qui vous indemnise jusqu'à 7 000 €. D'accord. Et elle comprend également une garantie pour les détériorations immobilières et qui va venir vous indemniser jusqu'à 10 000 € en cas de sinistre. Très bien. Alors, si on résume un petit peu tout ce que vous venez de nous dire, Anthony, c'est une offre de gestion tout compris, c'est un petit peu du clé en main? C'est bien résumé, c'est une offre de gestion tout compris, c'est du clé en main et c'est une offre de gestion qui comprend donc la gestion de votre bien, la garantie loyer impayé, la protection juridique, la garantie du premier loyer, la garantie de loyer entre deux locataires, l'assurance pour les détériorations mobilières et l'assurance pour les détériorations immobilières, et également dans le cadre des logements neufs, une assistance avec une participation aux opérations de livraison et de levée des réserves. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour terminer? Si vous avez des questions complémentaires, on reste naturellement à votre écoute et à votre disposition, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de vous apporter toutes les précisions nécessaires. Alors, merci beaucoup. Comme vous venez de le voir tout au long de ce webinaire, l'investissement en LMNP présente aujourd'hui de nombreux avantages comme une fiscalité attractive ou des loyers supérieurs à ceux de la location nue ou en Pinel. Maintenant que le LMNP n'a plus aucun secret pour vous, retrouvons ensemble notre expert terrain afin qu'il vous présente toutes les opportunités sur son territoire et les biens disponibles dans votre région. Nous a rejoint Sophie Menant, directrice commerciale régionale. Bonjour Sophie. Bonjour Clémence. Bienvenue. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter et votre territoire, bien sûr? Eh bien donc, en effet, je m'appelle Sophie Menant, je suis directrice commerciale et marketing de la région Nord. Alors la région Nord, elle est très étendue chez Nexity puisque c'est aussi bien Lille, mais c'est aussi la Picardie avec Amiens, ça va être la Côte d'Opale, c'est Reims aussi. Donc une zone très très élargie. Et justement, c'est ce qui me fait le vraiment grand plaisir d'être là pour vous expliquer à quel point c'est une région phare pour le LMNP. Sous deux angles, on aura l'occasion d'y revenir, mais nous sommes très présents dans l'offre gérée de Nexity et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Et nous avons aussi des programmes très attractifs pour faire du LMNP non géré. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être un ou plusieurs exemples sur des résidences gérées? Oui, alors les résidences gérées, traditionnellement, on parle des résidences services seniors et des résidences étudiantes. Alors nous avons de nombreuses résidences services seniors sur le Nord. Alors je ne reviendrai pas sur le fait que c'est véritablement un enjeu sociétal, qu'on a une population vieillissante. Il faut reconnaître que dans le Nord, il fait bon vivre, donc nos seniors aiment y rester. Il y a la proximité aussi avec, on appelle ça la métropole européenne lilloise pour ce qui est proche de Lille, parce qu'on est proche de la Belgique, on est proche de l'Angleterre, on a les côtes, mais on est aussi très proche de Paris avec 1 heure de TGV. Donc, beaucoup de nos seniors souhaitent rester. C'est pour ça que nous avons une offre assez développée. Alors, aussi bien proche de Lille, avec une résidence service senior qui est à Roubaix, juste à côté du parc Barbieux, qui est bien connu pour les habitants de la métropole lilloise, où là, nous avons encore de nombreuses opportunités, tout type de typologie. Et puis, nous avons aussi, vu que ça fait des années que nous faisons des résidences services seniors dans le Nord, eh bien, nous avons aussi des résidences qui vont être livrées beaucoup plus prochainement, dès 2024. Je pense à Lens, je pense à Béthune. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a encore de belles opportunités sur ces opérations. Si après on fait un focus plus sur Lille même, beaucoup d'entre vous le savent certainement, c'est une des villes les plus appréciées des étudiants. On a plus de 100 000 étudiants sur Lille à aujourd'hui. Beaucoup ont des difficultés, alors que ce soit des étudiants français, voire même des étudiants européens. On est très représentés avec des étudiants internationaux. Ils ont une grosse difficulté pour se loger sur Lille. Donc nous avons une résidence étudiante qui est à l'Homme. Alors l'Homme,
c'est Lille. En fait, c'est une commune collée à Lille et qui est devenue un quartier de Lille depuis peu. À 2 minutes à pied, je n'exagère même pas, du métro qui permet d'aller sur tous les pôles universitaires. Et là, nous avons 130 logements à proposer en résidence étudiante pour une livraison en 2025. Donc, un véritable attrait avec cette opération. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez, Sophie, d'autres exemples à nous présenter, peut-être sur du non géré? Oh oui. Oh oui, oh oui. Alors, pourquoi je vous dis que le Nord est parfait aussi pour le non géré? Alors, on va là encore aller sous 2 angles. Vous avez du non géré qui peut être intéressant pour des villes qui sont attractives en elles-mêmes, proches de Paris, avec un bon développement économique. Je pense notamment à Amiens, avec un programme magnifique Alter Ego qui est en centre-ville, mais proche d'un grand lac, donc qualité de vie, tout en étant proche du centre-ville d'Amiens. Donc là, on est un petit peu plus d'1 heure. Allez, on va être réaliste, on va dire 1h20, 1h30 de Paris, que ce soit en termes de transport ou en voiture. Et vous avez Reims. Alors là, on ne peut pas faire mieux. On est vraiment dans le triangle d'or de Reims. On est avec une réhabilitation d'un hôtel particulier et une construction neuve à côté. 45 minutes de Paris en TGV. Là, c'est vraiment l'idéal. On a beaucoup de Parisiens d'ailleurs qui viennent s'installer là-bas. Et il y a une véritable demande de location meublée là-bas. Puis je ne vais pas pouvoir terminer sans vous faire rêver un petit peu. Le Nord, c'est aussi la côte. Alors de plus en plus plébiscité, parce qu'avec le réchauffement climatique, on cherche des températures un peu plus agréables l'été, on est bien d'accord. Donc nous avons la côte d'Opale et la baie de Somme, là avec 2 programmes absolument superbes. Un programme sur Berck, où il est possible de faire du LMNP en location saisonnière, donc des petites maisons sur le toit, un programme à taille humaine, 3 petits bâtiments, 10 minutes à pied de la plage, c'est très agréable. Et puis un que l'on vient de lancer il y a un tout petit peu plus d'1 mois sur Abbeville, en baie de Somme. Là aussi, une belle réhabilitation d'un bâtiment du siècle dernier avec une construction neuve autour, où nous avons possibilité de proposer du LMNP en location saisonnière. Magnifique, ça nous donne envie d'aller dans le Nord. Merci beaucoup, Sophie. Je vous le confirme, venez dans le Nord et contactez-nous surtout. Alors, un grand merci à nos experts. Anthony Antil, je rappelle, directeur commercial, et Mickaël Dos Santos, directeur conseil en patrimoine immobilier. Merci à vous deux. Merci Clémence. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau live de Limo. Et puis, retrouvez bien évidemment le numéro de votre conseiller en bas de l'écran.